Salut, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes de l'océan Indien. C'est une émission pour les femmes, faite par des femmes. Yes. Mais je ne suis pas seule autour de cette table. Salut Karine. Salut Carole. Anissa. Salut. Laurina. Salut. Et bien sûr notre invitée. Notre invitée. Isabelle, c'est Bonjour. ça. Je ne me suis pas trompée. Elle a retenu le prénom déjà. Ah c'est oui. bien. Merci. Et on va parler d'un thème qui nous tient à cœur, nous, tout le monde, c'est le burn-out. Effectivement, parce que y a eu juste avant la dernière émission, c'était Rosemary qui justement nous parlait de cela. Et du coup, on a eu l'idée d'en De parler revenir. et de développer ce sujet-là. Voilà. Donc, Isabelle va nous développer un peu son parcours, son burn-out, je dirais. Ben oui, Donc, c'est voilà. le mien. Chacun son Donc, je te burn-out. laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, je me présente, moi je suis Isabelle. Donc, j'étais aide-soignante. Donc, je faisais les soins à domicile. Et ça faisait pas mal d'années que je travaillais comme ça. Donc, arrivé un moment, j'arrivais plus à m'organiser, que ce soit chez moi, que ce soit dans mon travail, même dans ma tête, on va dire, tout était désorganisé. Déjà, quelle situation familiale tu es? Alors, moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants. D'accord. Voilà. De quel âge? Alors, j'ai 3 grands-enfants. Enfin, non, j'en ai 2 qui sont grands et un tout petit. Enfin, tout petit. J'ai un garçon de 24 ans, donc une fille de 20 ans, et j'ai un petit garçon qui va avoir 8 ans bientôt. D'accord. Bien Voilà. travaillé alors. Oui, on va dire ça. Donc du coup, ce petit garçon, il est arrivé longtemps après que je sois aide-soignante, parce que j'ai vécu quand même en métropole avec mes 2 plus grands et mon mari, bien sûr. Et du coup, quand ce petit bout est arrivé, ça a changé quand même mon organisation à moi. Ça a changé toute ma vie, en fin de compte, parce que j'avais des ados. Quand lui il est arrivé, j'avais déjà des ados chez moi, donc vous voyez un petit peu Reprendre les couches, le lait, recommencer tout et reprendre le boulot un an après. Donc un an après, j'ai essayé de reprendre le boulot. J'ai repris quand même. Donc mon fils, là je vais pas rentrer dans les détails, mon petit dernier, il a des besoins particuliers, donc c'est un enfant différent des autres. Donc du coup, il fallait que je jongle avec le travail et ses rendez-vous par rapport à ses soins médicaux. D'accord. Moi-même étant aide-soignante, donc je jonglais tout ça, je quittais jamais le domaine en fin de compte. Quand j'étais au travail, j'étais dans le milieu médical, quand j'étais chez moi, j'y étais toujours. Donc je me suis mise à mi-temps avec l'accord de mon employeur pour pouvoir suivre tous ces soins par ce petit bout. Et puis pour moi-même parce que je faisais beaucoup de choses avant mon petit bout. Je faisais du trail, donc j'étais souvent pas toutes les courses de montagne bien sûr, mais quelques courses de montagne en tant que lambda. Donc du coup, quand on me voit aujourd'hui, on dirait pas. C'est un peu, on va dire, les séquelles du burn-out. Voilà. Et donc du coup, ce n'est pas trop tard. Oui, non, il n'est pas trop tard parce qu'on peut se remettre à n'importe quel âge. Et donc du coup, il faut avoir la volonté. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc du coup, même à mi-temps, j'arrivais pas à suivre. Donc je partais au travail en pleurant. Quand je prenais ma voiture parce que j'avais pas une voiture de fonction, mais une voiture de service. Donc tout le monde sait qu'à La Réunion, il y a plein d'embouteillages. Donc du coup, Ah bon? Non, vous savez pas ça. Les bouchons, les bouchons gratinés, vous savez pas. J'aime bien les bouchons. Donc du coup, je pleurais. Au volant de ma voiture, je pleurais. J'arrivais plus à travailler. Et comme disait une collègue à moi, quand on va travailler le matin, parce que nous on fait des soins de nursing en tant qu'aide-soignante, donc la collègue nous disait toujours on va pas laver des bagnoles, on va s'occuper des êtres humains. Donc à un moment donné, j'ai réfléchi parce que je me jette pas des fleurs, mais j'étais quand même une très bonne aide-soignante. Et donc du coup, Qui aimait son métier. j'aimais mon métier. Même jusqu'à maintenant, j'y réfléchis encore un peu, mais j'aimais mon métier. C'est une qualité qu'on retrouve c'est vrai. vraiment chez pratiquement toutes les personnes qui font du burn-out. C'est qu'ils aiment leur métier. Voilà. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de me mettre en arrêt avec l'accord de mon médecin et aussi de la médecine du travail aussi, parce que j'ai été suivie par la médecine du travail, par une psychologue, une psychiatre, parce que tout était désorganisé dans ma tête.
J'arrivais plus En fait, il y a un à... protocole à suivre après. Voilà, dans voilà. le- Et j'arrivais plus à m'organiser, c'est-à-dire même à m'organiser au niveau des soins de mon petit garçon, à m'organiser même tout ce qu'il y avait chez moi. Donc du coup, la psychologue et la psychiatre m'a dit on va faire étape par étape. Oui. Donc du coup, on va faire tout ce qui est important d'abord, etc., etc. Et donc moi-même, je me suis retrouvée là. Vraiment, je me suis dit mais Isabelle, je me reconnaissais plus. Je me regardais dans un miroir, Est-ce- c'était pas moi. Est-ce que pour toi, dans ta tête, c'était je me suis oubliée? Oui, oui. Je me suis oubliée parce que pour moi, à un moment donné, j'étais comme un robot. Je me levais le matin, le réveil sonnait, on se réveille, on a direction dans la salle de bain, on se prépare, on s'habille, on habille le petit, on prend la voiture. Et à un moment donné, je regardais et j'étais tout le temps à la même heure. À la même heure, j'étais à ma C'est voiture, à comme la si même vous heure. étiez programmé. Un en fait. robot. Oui. Un robot. Mm. Et là, on arrive à son travail. C'est vrai qu'après, à son travail, on fait pas tout le temps les mêmes gestes, entre guillemets, parce que bon, bah, nos patients, ils ont pas les mêmes symptômes tous les jours. Donc, du coup, il fallait s'adapter aussi à ça. Donc, il y avait le stress du boulot. Le métier veut que c'est des soins à domicile. Je travaille avec des personnes âgées. Donc, on voit beaucoup de choses, que ce soit à domicile. Et on voit aussi, on accompagne les gens. Et ça demande beaucoup de soi. Ça demande Beaucoup beaucoup de de soi. Mm. Voilà. Mm. Donc, du coup, j'ai été longtemps en arrêt. J'ai pas pu reprendre mon travail. Donc, avec l'accord de la médecine du travail et de mon employeur. Donc, on a fait comment on appelle ça? Pas une rupture conventionnelle. On a fait je trouve plus mes mots. Oui, non, mais écoute, ça reviendra, il n'y a pas de souci. Voilà, j'étais licenciement pour inaptitude au poste. Ah Voilà. oui. Quand même. Donc, j'étais. En fait, si j'ai bien compris, ça s'est mal passé. Si c'est un licenciement, c'est Si qu'il c'est n'y avait un pas licenciement, d'accord. c'est qu'il n'y avait pas si, d'accord. D'accord. voilà, pourquoi il n'y avait pas d'accord? C'est parce que la société ou l'entreprise où je travaille ne faisait pas de rupture conventionnelle. D'accord. Donc, du coup, On ils font était pas de obligé, rupture. on était Voilà. obligé de passer On est par le passé par licenciement. inaptitude parce D'accord. que je ne pouvais pas reprendre mon poste. Je me souviens même quand je travaillais pas et que je passais à côté de mon lieu de travail parce que j'avais des papiers à faire et tout. Dans ma voiture, je tremblais, j'avais des crises d'angoisse. Ah. Voilà. Est-ce que pour toi, c'était les symptômes Pour moi, oui, parce qui que arrivaient l'un derrière l'autre quoi, en fin de C'était compte, quoi au début, on se rend pas compte, on se dit non, c'est pas toi ça, t'es forte, non. Voilà. On retrouve tout. toujours cette force de caractère. On retrouve ça. Et à un moment donné, quand on comprend que c'est ça et qu'il faut lâcher prise, et quand on lâche prise, là, il y a tout s'installe. qui arrive. Voilà, il y a tout qui arrive. Pendant combien de temps tu as exercé ton métier d'aide-soignante? J'ai été diplômée en 2003. Et donc, j'ai exercé jusqu'en début d'année. En fin de compte, j'ai arrêté l'année dernière en étant en arrêt maladie. Et donc, tout s'est soldé là au mois d'avril. Et à partir de quand réellement tu as pris conscience que tu commençais à... On va dire qu'il y a à peu près 2 ans de ça. 1 an et demi, 2 ans de ça, ouais. J'ai commencé à voir que mes gestes n'étaient plus... je faisais quand même mon travail, mais j'étais ailleurs. Et que quand j'arrivais, j'avais hâte de commencer pour pouvoir finir plus vite aussi. Et que la façon dont je m'occupais de mes patients avait changé aussi. Alors, je ne dis pas, parce que dans les domaines médicaux, on a quand même, faut pas parler de la maltraitance et tout. Il n'y avait pas ça, mais je voyais que dès que j'avais fini, j'avais hâte de partir. Alors qu'avant, je pouvais traîner avec eux. Enfin, quand je dis traîner, c'est-à-dire rester un peu plus longtemps pour discuter un petit peu et tout. Mais là, dès que j'avais fini, je partais. Était déjà installé. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai préféré arrêter parce que, justement, comme j'ai cité le mot de maltraitance, j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait arrêter parce que je travaillais avec des êtres humains et qu'ils avaient besoin ils ont besoin de nous à 100%, voire plus. Et donc, du coup, je me suis dit non. Là, c'est le moment d'arrêter. Il vaut mieux partir, même si c'était partir sur licenciement pour inaptitude au poste. Pour moi, c'était aussi partir la tête quand même haute, dans le sens de me dire, je suis pas partie pour faute grave, parce que j'ai manqué à ça, par rapport à mon état de santé, quoi. Comment ça se fait qu'on se sent emprisonné d'une situation
et que on reste dans cette situation-là jusqu'à en perdre sa santé, peut-être son travail. En fin de compte, moi personnellement, je me disais tout le temps, demain ça ira mieux. Demain ça ira mieux. Mais en fin de compte, le demain, ça se rajoutait, aux autres jours. En fait, c'est Voilà. parce que moi, après moi, c'est quand j'écoute, hein, c'est toujours une femme qui est forte, qui se dit voilà que les autres pensent, elle est forte, elle va porter voilà sur ses épaules beaucoup de choses. Donc on s'oublie. Voilà. On s'oublie en tant que femme, on s'oublie parce qu'on est forte, on a envie de faire voir, on est forte, Ouais. on n'a pas de problème. Oui. Et en fait, c'est ça l'erreur qu'on. Parce que quand tu es de mon entourage, parce que vous parlez de ça, mon entourage, quand ils ont su, que ce soit mes parents ou autres, quand ils ont su que j'étais en arrêt et que je pouvais plus aller travailler par rapport au burn-out et tout, ils étaient quand même impressionnés parce que pendant tout ce temps où j'étais mal, quand j'arrivais chez eux, j'enfilais un autre manteau. On se met une carapace. On se met une carapace. J'avais toujours le sourire, j'étais toujours... Parce qu'on n'a pas envie de montrer nos faiblesses. Et dès que je rentrais dans ma voiture, c'était... Voilà, tout retombé. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, en fin de compte, on essaye de tenir. On se dit, demain, tout ira bien et tout, etc. Mais... en fin de compte, on a besoin d'aide. Et l'entourage comprend, parce que le burn-out, c'est quand même la grande maladie du siècle. Hein, donc, du coup... en fin de compte, moi, j'ai des enfants quand même adorables. Hein, j'ai des grands, là, les grands qui sont adorables. Donc, du coup, eux, ils font un petit peu leur vie aussi. Mais ils ont compris que j'étais fatiguée. Donc souvent ils prenaient un petit peu le relais avec le petit frère, donc ils l'emmenaient un peu promener ou s'occuper de lui, etc. Ils disaient maman elle est fatiguée, parce que quand on est dans le burn-out, ça veut dire aussi que psychologiquement on est au fond et on est très fatigué. On a tout le temps envie de dormir. On est très fatigué, on traîne les pieds, comme on dit. Quand on est, en fin de compte, quand j'étais chez moi, c'était chez moi. C'est-à-dire, il n'y a personne qui me voyait. Il n'y a pas des caméras comme ici. Est-ce qu'on fait le ménage ? En fin de compte, comme je suis un peu maniaque, je faisais quand même mon ménage. Est-ce qu'on se maquille ? Je me maquillais plus. Est-ce qu'on va chez le coiffeur ? Non. On s'enferme. On s'enferme. On fait du sport ? Non, j'ai arrêté le sport. Voilà, j'ai arrêté mes sports parce que je partais souvent en montagne, j'ai arrêté le sport. Est-ce qu'on arrive à commencer et à terminer quelque chose ? Non. Est-ce qu'on arrive à prendre des rendez-vous ? Non plus. Et à aller à ces rendez-vous ? Non. Une fois que parce que moi j'ai ce caractère-là. Une fois que mon rendez-vous est pris, j'y vais. Je tiens, j'y tiens parce que ça fait partie. Voilà, mon engagement, ça fait partie de ça. Mais par contre, l'étape d'avant, prendre le rendez-vous. Si je sais que j'ai pas envie d'y aller, que je serai pas capable d'y aller, je vais pas prendre mon téléphone pour prendre le rendez-vous. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui... Alors il y a des rendez-vous qui étaient impératifs, hein, c'est-à-dire par rapport à mon fils. Donc c'est des rendez-vous que je tenais. Mais par exemple, des rendez-vous pour moi, non. Voilà, je me disais, je peux pas. Je peux pas, je prenais pas mes rendez-vous. On a vraiment envie de rien faire. On n'a rien envie de rien faire, on a envie de voir personne. Moi, je peux vous dire, quand j'étais toute seule chez moi, donc pourtant j'habite en maison. Donc souvent, je disais, c'est pas parce que vous voyez que la voiture est dans la cour que je suis là, mais j'étais là. Mais je restais cloîtrée chez moi, quoi. Voilà. Je déposais le petit à l'école, j'arrivais à la maison, je rentrais, je fermais la porte et je restais chez moi. Voilà. Le moment le plus difficile, une anecdote Le moment le plus difficile, c'est moi le moment où c'était le plus difficile pour moi, parce que je suis une personne qui ne lâche pas prise, en fin de compte, qui dirige tout. Je suis sous contrôle. Ah oui. On n'a jamais pu me mettre sous hypnose parce que je contrôle tout. Donc voilà, oui. Je crois que autour de cette table, on a plein. Voilà. Et donc c'est au moment où les spécialistes m'ont dit, mais madame, vous savez, vous êtes en plein dans le burn-out. Et dans le milieu médical, je sais ce que c'est le burn-out. Et quand on nous dit ça, c'est comme si on m'annonçait que j'avais une maladie incurable, quoi. Parce que je me dis, comment je suis arrivée là ? Comment je suis arrivée là ? Voilà. Et ça a été le plus dur. Et de voir aussi la psychiatre me dire, on va vous aider à organiser votre journée.
Donc je tenais un petit journal de bord pour elle, hein, où j'écrivais que pour moi, parce que c'était que moi, ce que je faisais pour moi. Parce que ce qui rentrait en cause par rapport à la famille, par rapport à mon fils, c'était des rendez-vous obligatoires pour lui où je devais tenir le coup, quoi, le faire. Mais quand arrivé pour moi, je me suis dit, non, je peux pas. Pour moi, je suis trop fatiguée. Donc, du coup, il fallait que je tenais ce petit journal. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour moi? Donc, ça pouvait être 1 heure de marche, ça pouvait être 1 heure, je ne vais pas dire 1 heure de shopping, mais 1 heure dans un centre commercial, flâner. Vraiment pour la femme. Voilà, vraiment pour moi, quoi. Voilà. Et même une fois, elle m'a dit, la semaine prochaine, quand vous venez, je voudrais vous voir avec une nouvelle tête, une nouvelle coiffure. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais vous êtes toujours à l'intérieur du burn-out? Vous êtes déjà sortie ou vous êtes en train de... Je suis sortie du burn-out, même si aujourd'hui, je suis plus... je ne travaille plus, on va dire, traditionnellement. Donc, je suis sortie du burn-out. J'organise, parce que je ne vois plus aucun spécialiste, donc j'organise mon temps, mon emploi du temps moi-même. Je me dis que j'aime pas trop cette expression 7 jours suffisent à peine, parce qu'il n'y a pas de peine, quoi, parce que c'est de la joie. Mais je veux me dire que là, j'ai perdu le mot. Je vis l'instant présent. Au jour le jour. Voilà, je vis l'instant présent. Et à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui nous regardent, les femmes qui nous regardent, qui peut-être se reconnaissent dans votre témoignage, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser. Il faut se poser. Il faut faire le bilan de sa vie. Il faut faire, moi je pense je l'ai fait, hein, mais je l'ai fait avec de l'aide parce que je le savais pas à ce moment-là. Moi j'ai fait une liste de ce qui va et de ce qui va pas. Et du coup, cette liste-là, c'était beaucoup plus long de côté où ça n'allait pas, en fin de compte. Donc, je tenais cette liste-là et au fur et à mesure, où ça n'allait pas, souvent, au fur et à mesure, on effaçait et ça venait où il y avait du positif. Après, il faut aussi accepter. Voilà, parce que le burn-out, c'est quelque chose quand même de lourd. Hein. Oui. À un moment donné, j'ai cru que j'étais folle. Je me suis dit, est-ce qu'on pense que c'est une... Des fois, on arrive à penser que c'est une dépression. J'allais poser la question aussi. Oui, c'est une dépression, le burn-out. C'est une dépression. On est en dépression, oui. Oui, parce que je vous ai décrit tout. Je pleurais, je voulais plus sortir, je voulais plus voir personne, je m'occupais plus de moi. Par contre, étant une maman, j'aime mes enfants, j'adore mes enfants. Donc du coup, même mon mari. Et du coup, je suis quand même restée très, très calme avec eux. Très gentille. Là, tu as cité ton mari. Oui. Justement, comment ça se passe dans ces cas-là, dans la vie de couple? Alors, par contre, mon mari, il est un peu assez spécial, lui. Donc, il a compris. Il a compris que de toute façon, à un moment donné, il faut parce qu'on s'est connus. Quand on s'est connus, j'étais très, très jeune. Donc, il m'a vu. J'ai déjà passé plus de la moitié de ma vie avec lui. Donc, voilà. Donc, du coup, il m'a connue. C'est rare et ça devient rare. Ouais. J'ai déjà passé plus. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup. Bravo, monsieur le mari de Isabelle. Bravo. Faut reconnaître. Hein. Voilà. Merci de me supporter tous les jours. Donc, du coup, lui, il m'a vu évoluer. Il m'a vu évoluer parce que quand je l'ai connu, j'étais quand même une adolescente. Donc, il m'a vu évoluer. Il connaissait, il me connaît, hein, je pense qu'il me connaît par cœur. Et donc, il a vu vraiment que j'étais pas bien. Donc, quand on en a discuté qu'il faut que je m'arrête. Donc, il m'a dit, écoute, arrête-toi, quoi. Pour ton bien, déjà. Et pour pouvoir aussi m'occuper de ce petit garçon. Donc, il faut que je sois bien pour pouvoir m'occuper des autres aussi. Donc, moi, si je suis pas bien, donc je ne pourrais pas m'occuper de lui. Donc, il a tout compris. Donc, il a compris le truc, en fait. Il a compris les affaires. C'est des voilà, il a compris si elle n'est pas bien dans sa tête. Là... Oups, je crois que je vais faire un effort là-dessus. Voilà. Donc, voilà, tu es sortie du burn-out. Oui. Quand, à peu près, tu disais en fin de compte, les papiers, je veux dire, par rapport à mon licenciement, tout, ça prend un certain temps. Ok, ça prend un certain temps avant de reconnaître tout ça et tout. Mais je veux dire que moi, j'ai commencé à aller mieux en début d'année. Voilà, j'ai commencé à aller mieux en début d'année parce qu'il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place, etc. Et je pense qu'une fois que j'ai été
délivrée, parce que pour moi, c'était une délivrance, de ne plus me dire que je ne dépends plus d'un employeur. Là, je peux vous dire que j'étais contente. Le jour où je suis partie voir mon employeur, c'est une directrice, hein, c'était une dame. Et du coup, pour pouvoir signer les derniers papiers et puis pour leur dire au revoir et tout, elle m'a dit mais je vous reconnais plus. Je lui dis mais comment ça? Il me dit quand je vous ai vu en entretien, quand vous étiez pas bien, vous étiez éteinte. Et là, franchement, je vous dis, j'ai pas envie de vous laisser partir. Wow. Parce que là, quand je vous vois, j'ai pas envie de vous laisser partir parce que j'ai envie de vous embaucher tout de suite, quoi. Parce qu'elle a revu la femme. Voilà. Le début, voilà. Mais après, elle m'a dit, mais je vous laisse partir parce que je vois que ça vous fait du bien de partir. Voilà. Eh bien, dis donc, et dis-moi, donc, depuis cette rupture, on va dire, hein, dans le monde où tu étais, oui. Quelle a été la suite, en fait? En fin de compte, la suite, c'est que je voudrais être indépendante maintenant, parce que je voudrais... le burn-out est arrivé parce que j'avais un emploi du temps où j'arrivais pas à gérer mon temps. Donc maintenant, j'envisage, je travaille pour devenir entrepreneur, pour devenir chef d'entreprise. Donc avec une société très connue, mais que je vais pas citer de nom. Donc du coup, je travaille pour ça. Donc ça me laisse le temps le matin d'emmener mon fils à l'école, donc après de partir à mes rendez-vous. De gérer son emploi du temps. Je gère mon emploi du temps aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est vrai que mon fils me prend énormément de temps parce que il mange pas non plus à la cantine, il a des problèmes d'alimentation. Donc du coup, ça me laisse quand même le temps d'aller à mes rendez-vous, de venir le chercher, le faire manger, et puis de repartir, de gérer tout ça. Et puis après, mon mari, donc il est vraiment génial. Oh là là, monsieur mon mari, franchement, bravo, hein, bravo. Parce que quand je suis un peu coincée au niveau de mon emploi du temps, comme par exemple mardi prochain, je lui dis mais là je suis coincée. Et il me dit mais dis-moi en avance, hein, je peux prendre un jour et pour m'occuper de voilà. C'est chouette. Voilà, donc on fait comme ça et je gère mon emploi du temps comme ça. Après, maintenant, j'ai repris aussi le sport. J'ai repris petit à petit parce que c'est vrai que quand on se met à faire du trail, même en tant que lambda, je me retrouvais quand même tous les week-ends quand je ne travaillais pas sur les sentiers. C'est vraiment aussi, voilà. Et je pense que j'ai dû faire aussi un burn-out au niveau du sport aussi. Donc du coup maintenant c'est je fais mais avec modération pour pas retomber dans le burn-out parce que le burn-out c'est un surplus, c'est un plein, c'est voilà. Je pense qu'autour de cette table, il y a quand même qui se sont reconnus. Oh oui. Non mais c'est difficile. Réellement, le burn-out, c'est très difficile. Tu connais ça, Lorina? Oh oui. Ah bon? On va dire malheureusement. Mais au fait, on se donne tellement à fond dans ce qu'on fait, parce que j'étais employée, et je regardais plus autour, c'était mon travail. Je me donnais à fond. Mais mon corps n'a plus tenu à un moment donné. Et c'était quoi les signes, toi, alors? Moi, c'était comme avoir envie de tomber, on va dire, s'évanouir. Très fatiguée, j'avais tout le temps envie de dormir. J'étais très fatiguée, réellement. Ça, oui, très fatiguée. Mais donc, c'est vraiment à fond dans son travail, quoi. On s'oublie presque. À 100%. Là, c'était plus Lorina, là. Mais comment savoir si c'est entre la conscience professionnelle où on veut vraiment bien faire et la limite, justement, où là, Je pense qu'on connaît la limite. C'est nous qui... on veut pas voir la limite. Veut pas voir. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de là, alors? Mon entourage, et puis j'ai coupé carrément avec le travail ensuite. D'accord. Pendant combien de temps tu as fait cette activité avant de t'en rendre compte? 2 ans et demi. Oui, parce que tu es quand même jeune pour faire un burn-out, je trouve. Oui. D'accord. Je me donne trop à 100%. Je regarde plus autour, en fait. C'est pour ça, oui. D'accord. Donc, c'est le burn-out, en fait, c'est l'environnement dans lequel on évolue, on vit, mais c'est aussi, avant tout, quelque chose qu'on doit régler intérieurement, je pense. Intérieurement, oui. Et il y a des fois où ça se passe bien parce que l'employeur est conciliant, et puis il y en a où ça se passe bien. toi comment ça s'est passé ta fin de contrat alors? Moi j'ai démissionné
Ouais. Ah, carrément. Auditionné, oui. Oui. Ouais. T'es Donc une pareil, Wonder il faut une Woman. force. Ah oui. Wonder Mais Woman. c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait. Il C'est faut des une force pour ouais. pouvoir démissionner, se faire Oui. licencier. Donc, accepter tout ça pendant des années déjà, se donner à fond dans son travail, pour au final se dire, bah, je préfère tout quitter que de laisser ma santé et de laisser mon corps. Ouais, c'est Donc, exactement ça. c'est vraiment, moi, je trouve, tout à votre honneur, les filles, en Bravo, fait. mesdames, Parce hein. que En plus, Faut il y a vraiment pas d'âge, quoi. C'est pas exactement. à 25 ans de carrière, 35 ans Non, ou On il y a a 2 pas ans, d'âge. même un an. 2-3 ans. Voilà, c'est quand même incroyable. En tout cas, Isabelle, merci pour ton Merci. témoignage. Il n'y a pas Merci. de quoi. Avec J'espère, plaisir. vous qui nous regardez, on a pu éclairer des petites lumières dans Oui, dans votre petite tête. tête. Hein, mais oui, Donc, c'est clair. voilà. Je suis sûre qu'il y en a plein si- qui se reconnaissent. Oui, Hein. oui, je Ouais. pense que oui. Attendez pas. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker notre page Au cœur des femmes de l'océan Indien. Oui. Et de nous retrouver sur Facebook et de liker. Même des petits cœurs, vous pouvez en mettre énormément. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le plateau. Voilà, vous faire pouvez des nous rejoindre, propositions. venir témoigner. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Merci Karine, merci Carole, Anissa, merci Lorena, Isabelle. merci Isabelle en tout cas. Isabelle. Et on se Merci. retrouve à la prochaine émission de Au cœur des femmes. Au revoir. Bye bye.